bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau podcast qui n'a pas encore de nom. Ce podcast que nous allons enregistrer normalement en convention avec les auditeurs que nous rencontrerons. Ça va nous permettre de faire un petit peu plus de lien avec vous, de vous expliquer ce qu'il en retourne dans les backstage de Javras. Alors, avant de commencer, je vais vous demander beaucoup d'indulgence puisque c'est la première fois qu'on fait ce genre de podcast en live avec des gens, avec de la vie autour de nous. Donc si vous entendez du bruit derrière nous, c'est normal. C'est que ça grouille, c'est qu'il y a de la vie et c'est que c'est cool, ça fait du bien après le Covid. Avec moi, nous avons Adélix. Je te laisse prendre le micro. Alors bonjour, enchantée, je suis donc Adélix, scénariste de la saga Popcorn et créatrice de la série jeune public Dis ça existe, donc le mono La Petite Souris et le mono Le Lapin de Bac. Et on est aujourd'hui à Nantes Maker Campus du 2 au 4 juillet. Je vais repasser le micro à Richard. Oui, il nous manque un micro pour cette première session, c'est un pilote, c'est normal. Hein. Et effectivement, je ne l'avais pas précisé, mais on est à Nantes Maker Campus, à Nantes, à côté des machines de l'île de Nantes. Nous avons avec nous Erika. Bonjour Erika. Bonjour Richwood. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Allez, présente-toi. Donc moi c'est Erika, donc je suis la créatrice de Portail, Amidal Crossing, Another Time, Inspiration. Je suis aussi la co-créatrice de Phoenix Wright Class Détournée et je suis la voix de Erika dans Erika et les princes en détresse. D'accord. Voilà. Et à côté de toi, il me semble que nous avons Crazy. Ouais, je crois, ouais. Bonjour. Bonjour Crazy. Acteur dans Javras, j'ai fait Georges dans Amidal Crossing et je fais Crazy dans les monos Javras. Ah, c'est toi qui es à l'accueil. Exactement. Alors tu vois, attention, il y a une enceinte qui passe derrière toi qui fait de la musique. Oui, effectivement. Pour le coup, vraiment, si vous n'êtes jamais venu à Nantes Maker Campus, c'est vraiment un truc à faire si vous êtes dans le coin, puisqu'il y a plein de créateurs, il y a plein de trucs complètement fous, il y a des automates, il y a des installations électriques, c'est vraiment fou. Tout et n'importe quoi, c'est pas comme les autres, c'est pas du tout la même ambiance que les festivals geeks. Totalement. C'est pas du tout. Pour le coup, nous avons aussi un auditeur pour cette première émission et je suis tellement content que ce soit toi qui sois là et qui est là avec nous parce que tu es souvent présent quand on est dans le coin et ça fait plaisir. Bonjour à toi Ludo. Bonjour. Alors présente-toi, dis-nous, t'as un pseudo il me semble sur le Discord, on peut te retrouver, on peut savoir qui tu es. Alors, moi je suis un simple auditeur à la base. Moi j'ai découvert Javras il y a que quelques années. Avant, j'écoutais des sagas à droite à gauche comme ça que je trouvais. Et c'est via la saga du Netophonix Pépin sous le sapin que j'ai découvert Javras. D'accord. Mon pseudo, c'est juste une contraction de mon prénom et de mon nom de famille. Hein ? Donc c'est El Morel. El Morel, voilà. Oui, il dit Ludo aussi, c'est normal. C'est de sa faute. Pour le coup, Pépin sous le sapin, c'était en 2016. C'est ça. Comme ça, ouais. 2016, donc ça fait que 5 ans. C'est ça. Ça fait que 5 ans, d'accord. Et ben, je trouve que pour un auditeur, que de 5 ans, tu t'es très bien rattrapé. Et j'ai pas encore tout écouté chez vous. D'accord. Merci. Pour le coup, comme je disais, c'est la première fois qu'on fait ce podcast. Il va falloir lui trouver un nom. Je vais vous indiquer qu'est-ce qu'on nous a soufflé comme idée de nom. T'as déjà soufflé des noms déjà ? Ouais. Après, est-ce qu'on va les garder ? Est-ce qu'on va pas les garder ? Là j'en découvre un. C'est trop bien. Moi de base, j'avais appelé ce podcast, que je vous dise ça, vendredi 35€. Non, c'est pas ça. J'avais appelé ça Disconvention. Ah ! Pour la discute et aussi convention. Ouais. Donc notez ça dans vos têtes puisque c'est vous qui allez choisir, vous êtes les premiers, donc vous choisissez. Oui. Jilin nous avait proposé Podcast en vrac. Ouais. Mandiaz nous avait proposé 3 trucs. Il y avait à l'écoute du public, appel à l'audience ou du bouche à l'oreille. On dirait les jokers de... C'est ça. Du et sur le Discord, on nous a proposé que je vous dise ça. Raconte-moi une histoire. Audible City, ouais. Et présente à son
présentation. Ok, est-ce qu'il y a un truc que vous avez retenu là-dedans? Bah, le premier, j'aime bien. Attends, c'était quoi? Disconvention, ce que vous avez proposé? Disconvention, je trouve ça pas mal. Vu que c'est un Ouais. podcast qu'on fait en convention, du coup, ça prend un peu. D'accord. Bah ça prend tout son sens. T'en penses quoi, Adèle? C'est ça. Ça me donne juste pas du tout envie de faire des calculs mentaux, mais ça c'est une autre question. Quoi 10 Quoi convention. Oh là là. Oh non, c'est non. Après, il y a des gens, ils vont chercher notre podcast sur Spotify, iTunes, ils vont faire oh disconvention, ça va être bien, ça et tout ça. Mais il n'y a pas du tout de disco. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon voilà, je voulais inaugurer mon jingle, donc je vais le faire. Hein, je suis désolé. C'est le direct. Voilà. Voilà. Voilà, juste pour ça. Ok, je reprends mon pilote. On t'a pas présenté toi? Ah oui, moi je me suis pas présenté, c'est vrai. Bah pour le coup, je suis Richoult, je suis un des membres créateurs de Javras quand c'était juste un groupe d'amis. Puis après c'est devenu une équipe, puis après c'est devenu une association. Et j'ai fait beaucoup de fiction sur Javras. Et les deux dernières en date, ça va être Erika et les Princes en détresse et Phoenix Wright, L'As détourné, que je fais avec Erika. Voilà. Et actuellement, je bosse sur un projet associatif qui s'appelle Onirisme et on va en parler aujourd'hui. Ok. Pour le coup, on va parler un petit peu des projets. On va aussi vous indiquer où on en est rendu dans les projets en cours. Normalement, en début d'année, je vous avais indiqué qu'il y avait 3 fictions audio, même peut-être 4, qui pourraient être finies cette année, en tout cas selon nos estimations. Normalement, alors on va commencer par celle, c'est ridicule, mais en gros, Portail 2. Portail 2 normalement est presque fini, il y a juste un bonus qui manque. Oh oui, c'est vrai. Oui. Et Effectivement. Il manque un bonus et Faut que puis je le c'est sorte. fini quoi. Faut Donc- que je m'en occupe, ouais. Donc voilà, si un jour vous voulez faire l'intégrale, allez-y, il manque qu'un bonus. Pour ce qui est de Camlan, il reste 3 épisodes, c'est le 5 qui est sorti, c'est ça? C'est le 6 là qui Ouais, va qui est en c'est le 6. Il préparation. manque le 6, 7 et 8. C'est ça, ouais, il reste 3 épisodes, donc vraiment ouais, il peut sortir en fin d'année. Et normalement, la croisade solitaire, pareil, il reste 3 épisodes, donc vraiment, on Faut pense le motiver. Ouais. que cette année, ces 3 fictions seront terminées. Ok. Oui, il y a beaucoup de bruit là, par contre. Non, ça va. Non? Ah non, mais c'est un avion qui est passé. C'est un Parce qu'il y a avion. l'aéroport qui passe au-dessus. Mais c'est ça. Bienvenue oui. à Nantes. Hein. Ok. Excusez-moi, je réfléchis, ça... Et je vais tellement vite dans mon truc, ça me fait peur. C'est le direct, ce sont des choses qui je vais aller arrivent. vite. Ok, Mais on sera là pour meubler, ne t'inquiète pas. merci, Bien c'est sûr, parfait. j'ai l'habitude de meubler. On va en profiter, on va faire une toute petite parenthèse. Vous avez le micro qui est complètement ouvert quand on va aller en convention. Moi d'habitude je suis tout le temps là quand je suis en convention. Oui. Mais il n'y a pas tout le temps Crazy, il n'y a pas tout le temps Erika, il n'y a Ah, pas bah tout le oui. temps Adèle. Ouais. Donc, clairement, là, vous avez 5-10 minutes, 5-10 minutes en total, hein, pas chacun, pour parler de vos projets, si vous voulez dire où est-ce que ça en est rendu, qu'est-ce qui va bientôt sortir ou pas. D'accord? Ouais. Donc, on fait ça tout de suite. Oh yeah. Qui veut commencer? Est-ce que Erika, tu... Comme Bah. vous voulez. Moi, vas-y. Vas-y. Allez, alors moi, pour ceux qui savent, donc je fais une parodie de Amidal Crossing comme j'avais dit juste avant. Et donc là, l'épisode 5, là, en fait, à l'heure où je vous parle actuellement, il y a l'épisode 5 qui est en avant-première à la convention. Oui, tout à fait. Oui. Il n'est pas encore sorti sur Tipeee, il devrait sortir normalement ce week-end. Donc Plutôt lundi soir. lundi soir, donc le 5 juillet à l'heure 5 où je vous juillet. Ça, parle. ouais. Et du coup, il sortira le 11 juillet sur le site. D'accord. L'épisode 6 de Amidal Crossing, il est en mixage. J'ai D'accord. tous les enregistrements, donc il est en mixage. Là, j'ai commencé à mettre les bruitages, j'ai déjà mis toutes les voix. Normalement, je crois qu'il va durer dans les 16 minutes. Donc à peu près autant de temps que les autres épisodes, donc c'est ça qui est bien. Et voilà, il me prend en photo, ça me stresse. Et donc ensuite, donc oui, pour ceux qui savent, Amidal Crossing, tout est écrit. Oui.
du fait qu'en fait... C'est fou. Il y a combien d'épisodes au total? Alors il y a 15 épisodes, Oui, c'est ça. sachant que l'épisode 15 est dans 2 parties. D'accord, donc ouais, 16 plutôt, mais oui. Voilà. Ok. On va dire qu'il y a 15. Comme Harry Potter. Comme ça, c'est bien. Et en fait, j'ai voulu faire ça pour ceux qui ont lu les éditos, parce que j'en parle dans les éditos, que en fait, j'avais fait une V1 en 2013. Et j'ai voulu carrément faire un reboot parce que j'ai plein d'acteurs qui m'ont abandonné et même j'étais bloquée au niveau du script. Je voyais pas de fin en fait au niveau du script. Du coup, j'ai recommencé la saga et je suis assez contente de ce que j'ai écrit parce que du coup là au moins il y a une fin. Ouais. Il y a une fin enfin. Petite parenthèse, comment ça comme Harry Potter? J'ai pas compris. Le dernier film est dans 2 parties. J'étais en train de chercher 15 comme Harry Potter. Non, il n'y a pas 15 films. Non. Du coup, je sais plus où j'en étais. Il y a une fin. Oui. Et du coup, là, j'en suis au tiers de la saga du coup. D'accord, oui, puisque le 5 déjà. Ouais. Et le bêtisier devrait pas tarder à sortir, je pense qu'il sortira ce mois-ci, donc en juillet. Donc faut juste que je termine et il n'y a plus grand chose à faire dedans. Ensuite, je sais pas si je parle de Phoenix Wright ou je te laisse en parler. En vrai tu peux en parler hein. Ok. Donc Phoenix Wright, donc la saga a débuté il y a quelques mois, je sais plus exactement quand est-ce qu'on a sorti, c'était je crois en mai. Le dernier épisode? Ouais. Donc on a déjà fait la première affaire, donc ça fait 2 épisodes. Et là, avec Reshoot, donc c'est nous qui écrivons la saga, on a écrit toute la 2e affaire. Là, on a fait une relecture avec plein de membres et justement des acteurs qui sont dans la saga. Et là, on va juste faire les dernières modifications du script pour lancer les enregistrements. D'accord, oui. Ouais. On a tout fait. C'est combien d'épisodes qu'on a écrit? 5. Attends, 3. Ça va du 4, 3 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a écrit 5 épisodes. Au départ, il y en avait 7. On a réduit à 5. Oui, parce que de base, ça devait durer l'épisode 3, l'épisode 10. Oui, c'est ça. Il y en avait eu même 8, je crois. Et ouais. En fait, c'est compliqué, comme on doit parodier des affaires, il faut que tout soit écrit pour qu'on puisse mettre des blagues. Et c'est surtout que les affaires sont longues. Ouais. C'est que la 2e affaire et on a fait que 5. Ça va être bien quand on sera la dernière, lol. Oui. Mais voilà. Ok. En tout cas, on prend plein de plaisir à écrire ça. Ok. Je crois que c'est tout. Ok. Est-ce que Crazy, on va passer à toi si tu viens. Ouais. Attention. Vas-y, Crazy. Eh bien écoutez, moi d'habitude j'avais sorti Mystery Shop et je me suis mis... quoi ? Ça fait un moment Mystery Shop. Oui, ça fait un petit moment. Et j'ai écrit un mono MP3, je peux dire le nom. Bien sûr. Agence à tout faire, inspiré du manga Gintama notamment. J'ai écrit le scénario. Et le mixage est à Eolas. Et actuellement, il est en cours de mixage. Par Eolas. Exactement. D'accord, ouais. Est-ce que t'as un petit pitch, un petit truc à... Est-ce que t'as un petit bout de scénario à nous donner? Un petit synopsis, Sans trop spoiler. Ça va être une agence composée de 3 personnes. D'accord. Qui va devoir gérer l'affaire d'un père de famille qui a une vie assez compliquée. D'accord. C'est bien, ça spoil pas trop, c'est bien. Alors en fait à la fin... En gros c'est la carotte qu'il a donnée là. C'est ça. Adèle, ça va être à toi, je te passe le micro, t'es prête? C'est parti. Alors pour ma part, j'aimerais continuer sur ma lancée de mono, de one-shot jeune public, comme j'ai pu faire en avril dernier. Mon dernier épisode c'était pour le lapin de Pâques, donc le jour de Pâques, CQFD. Potentiellement j'aimerais en faire un pour Halloween, mais bien sûr sous réserve que j'ai le temps de le faire. Et après on verra, j'ai quelques idées en tête donc à ce niveau-là, mais bien sûr c'est à voir sur le long terme. Et j'aimerais aussi recommencer à faire des sagas un peu plus longues et peut-être pour une autre tranche d'âge un peu plus grande, mais je reste volontairement vague puisque ce n'est pas encore concrétisé, mais en parallèle
en parallèle, je file des coups de main à la team en relisant les scénarios de chacun et chacune, puisque je fais partie du comité de relecture. À Chavras, on a quelques membres qui se dévouent à corriger ou donner des conseils et relire les scripts de chacun. Ça aide beaucoup d'ailleurs. Et j'aimerais aussi faire un peu plus de voix, donc je vais profiter de certains castings et de certaines annonces. Et si vous avez envie d'avoir ma voix dans votre saga, vous pouvez me contacter. J'ai à peu près tous les réseaux sociaux, ou sinon sur le Discord de Javras. Voilà. Je reprends le micro comme je le partage avec toi. Ok, eh bien merci beaucoup. On va parler d'un projet qui est caché depuis un moment. Quoique caché, si vous nous suivez vraiment, vous avez peut-être entendu parler, et on va poser la question à Ludo. Donc on va parler de onirisme. Est-ce que tu as déjà entendu parler de onirisme, Ludo, juste pour savoir? Alors j'en ai juste entendu parler, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Vas-y, ça parle de quoi? Imagine, j'en sais rien une du théorie. tout, c'est ça le truc, je ne sais pas du tout de quoi. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot onirisme? Non, justement. Moi je ne connais pas ce mot, enfin, c'est pas un mot que je connais, j'emploie pas, j'ai pas à l'employer. N'hésite pas à prendre le micro devant toi, vraiment. Ouais. Je n'emploie pas du tout ce mot-là, donc je ne connais pas ce mot. Donc je suis incapable de dire à quoi ça correspond. Bah, onirisme, c'est quelque chose qui est très cher. Ah non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui est onéreux. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, désolé. La blague à refaire devant. C'est ça. Blague à 2 balles. Oui, bah pour le coup, je vais vous parler un petit peu de onirisme. C'est un projet que nous a proposé Majoran, qui fait partie de Audiodidacte Production. J'allais dire Studio Audiodidacte. Non, mélange tu tout. mélanges de Surface-Meter et... En gros, pour vous donner l'histoire, Majoran a envoyé un dossier de candidature à Javras il y a de cela 1 an et demi maintenant. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Ah oui, Alors, en fait, oui, ouais. effectivement. Ouais. Oui. Donc si jamais vous avez un projet tout ça et que vous voulez nous le proposer ou même le faire avec nous, enfin rentrer dans la team, faire votre projet, qu'on vous accompagne et tout ça, et ben c'est possible, vous avez juste aller sur la page contact de Javras et vous avez un bouton et un formulaire à remplir. Oui. Par contre, je vous conseille de venir avec au moins un épisode d'écrit et puis un bon synopsis. Un bon synopsis, ouais. faut le vendre votre projet. C'est ça. Alors juste un instant parce que il y avait un mégaphone. Onirisme, c'est une saga qui traite sur tout ce qui est le rêve en fait. D'accord. C'est ça. Tu confirmes? Oui. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui ai fait le longues Je viens études. de l'apprendre aussi. Ah ouais? Moi, je crois que je le savais, mais j'avais oublié. Adèle, toi, tu faisais partie du comité de lecture de Onirisme. Hein. Oui, tout à fait, j'ai relu tous les épisodes de la saga et il y a un côté un peu isekai, mais pas tout à fait parce que c'est quand même très différent et oui, effectivement, ça traite un peu des thématiques entre la réalité, le jeu et les personnages se retrouvent dans des situations où ils doivent résoudre entre autres des énigmes pour sortir d'un endroit où comprendre où ils sont, et je n'en dévoilerai pas plus parce que sinon ça spoilerait le tout. On va éviter. On va faire une petite pause dans ce podcast parce qu'il y a des Encore hommes canettes du bruit. géantes qui arrivent. Donc, encore. Bienvenue ouais, en ils sont là. convention. Ah, mais il y en Encore. a là-bas. On va essayer de prendre une photo puis on va vous montrer ça sera sur nos réseaux sociaux. Mais ouais, on revient tout de suite, bougez pas. Bienvenue à Nantes Pécor Campus. Remis de jingle. Et nous revoilà, donc les hommes déchets sont partis, vous les entendez peut-être encore derrière nous. Donc on vous parlait de onirisme. Onirisme, on avait fait un casting en public. Oui. Peut-être que tu l'as vu, Ludo? Non? Ah bon? On avait envoyé plein de tweets, plein de publications sur Insta. Ouais, Avec c'est des sympa, premières c'est bizarre. illustrations des personnages, certains personnages en tout cas. Et pour le coup, il faut savoir que actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai 90% des voix. Ah, Donc vraiment, il manque 3 épisodes de Ptolémée, mais c'est parce que c'est moi, j'ai oublié de lui envoyer. ah Quand mince. j'ai fait son pack zip de tous les épisodes, j'ai Ouais. fait ah merde, j'ai oublié de lui Non. envoyer. Parce que je sais qu'elle avait pas mal de projets enregistrés. En fait, elle a eu plein de demandes d'un coup au moment où tu avais envoyé le truc. Mais c'est Donc vrai non, elle m'a dit bah j'enregistre ça ce week-end. Donc là, ça se trouve, elle est en train d'enregistrer. que- Ouais, pendant que- c'est possible, la connaissance. Et pareil, il y a. Donc je vous donne un peu pour ceux qui ont suivi.
les personnages, je vais vous dire qui a été retenu et tout ça. De base, si vous n'avez pas reçu de mail, si vous n'avez pas enregistré, c'est que vous n'avez pas été retenu, si vous connaissez ce projet. Oh merde! Moi, j'ai pas enregistré. Voilà. Donc, je vais commencer par Madame Ripoll. C'est Anna Ranz, qui est un contact de Adèle, il me semble. Asseyez-vous et ouvrez grand vos oreilles alors. Oui, alors c'est une amie, une très bonne amie à moi, et elle est comédienne professionnelle au théâtre, mais aussi en voix. Et si vous voulez la contacter pour un projet pro, c'est tout à fait possible. Pour le coup, toujours en actrice professionnelle, on a pour la dame Candice Sansano, qui, j'ai vu sur son site, qui avait fait des voix pour des pubs Ouais, elle fait des voix off et tout, je crois. ou de la radio, C'est ça. il me semble. Ça remonte un petit peu. Birdie, son premier album. Découvrez la nouvelle voix en or venant d'Angleterre. Et après, on va rentrer plus dans des acteurs dits plus jeunes, je pense. On a Arthur, on a Grenade qui fait Arthur, on a Blue Diamond qui fait Coralie, on a Wafu qui fait Éléonore, Phasor qui fait Gaël, Sangarm qui fait Masqué et Ptolémée qui fait Tic Tac. Voilà, c'est les persos principaux de cette fiction audio que vous pourrez retrouver normalement peut-être en fin d'année, si tout se passe bien. C'est une fiction audio qui est trop cool puisqu'en fait c'est l'association qui lance ça. Comme je vous ai expliqué, c'est Majoran qui nous a donné le script, C'est ça. mais il ne fait pas partie de Javras. Vraiment, il a dit voilà, je vous confie le script, vous le faites et tout ça. Donc, on a réfléchi au truc, on s'est dit, Javras va le faire, mais comme si c'était une personne en fait. C'est un projet caritatif, collaboratif. Collaboratif. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. c'est Non, pas non, non, pareil. non. C'est un Et- projet collaboratif. Et en soi, en fait, on est en train de faire un projet pour que tout soit complètement libre de droit. C'est ça. Donc, Majoran a été rémunéré pour ses scénarios, enfin C'est pour le- ses scripts. Ouais. Les relecteurs, c'est pas encore fait, mais vous serez rémunérés. Donc, Adèle, tu vas être rémunérée. Oui, enfin. Les acteurs sont en train d'être rémunérés actuellement, puisqu'on fait au fur et à mesure. Oui. Keiji bosse déjà sur les compositions et les monteurs-mixeurs seront aussi rémunérés. Et l'illustratrice, on a eu des premières illustrations qui sont faites par... alors c'est pas l'illustratrice, excusez-moi, l'illustrateur, je me trompe à chaque fois, qui sont faits par Elouen Bigo Peko, que vous pouvez retrouver sur Instagram. C'est Elouen _BP. ELOUEN _BP. Voilà, donc c'est le projet Onirisme. C'est un projet de 11 épisodes. Et normalement, dans l'idée, on ne sortira pas l'épisode 1 tant que... Tout soit mixé, ouais. On ne sortira pas l'épisode 1 tant qu'on n'aura pas fini toute la saga. C'est normal. Bah ouais, c'est un des trucs à modifier à la dernière minute, on sait jamais déjà. Oui, et puis c'est- et, Ça nous permet en fait d'être un petit peu plus calme puisque nous, de base, notre objectif c'est au moins de sortir un épisode par mois. Bah, avec ce projet, comme il y a 11 épisodes, bah, au moins on est sûr que chaque mois il y a un épisode de C'est Onirisme ça. qui sortira. C'est ça. Et en décembre, il y aura le bêtisier. Ah, en vrai, on pourrait, ouais. Mais alors, c'est peut-être pas en décembre, il va peut-être pas commencer en janvier. Le 12e mois, il y aura le bêtisier. Voilà, c'est ça. À quand le 13e mois, oh? Bah non, pas la bande-annonce, ça devrait être un truc qui sort en premier. Mais on pourrait essayer de faire une bande-annonce avec les rushs et tout ça. Petite Ouais. bande-annonce, ouais, ça peut être pas mal. Ce que j'avais fait pour Another Time, mais ça avait bien marché. Et comme les trucs fonctionnaires avec un 13e mois. Pour le coup, on va juste terminer ce podcast qui fait déjà 30 minutes presque. Hein. On va parler un petit peu avec Ludo, puisqu'on a un auditeur, et c'est trop cool pour une première d'avoir un auditeur. Je vais changer de musique d'ailleurs. Changeons de musique. Pour le coup, tu t'es présenté tout à l'heure, Ludo. Oui. T'avais indiqué à notre micro que ça fait 5 ans que tu nous écoutes maintenant. C'est ça. D'accord. Auparavant, t'avais écouté quoi? Enfin, tu avais déjà un pied dans la fiction audio ou pas du tout? Alors oui, j'avais déjà écouté des fictions, mais essentiellement des fictions de Durandal. D'accord, oui. Donc Banal Fantasy, Metal Gear Solid, ce genre de saga. J'avais aussi écouté Nullbuck D'accord, et je venais de commencer Replay d'Acide. d'accord. Et actuellement, est-ce que t'as un coup de cœur, pas forcément dans Javras, mais une des dernières fictions, si t'écoutes encore Alors, il y a une fiction que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça doit faire 2 ans que j'ai dû la découvrir, que j'adore.
c'est Café Lembas. C'est trop bien. J'adore cette saga, surtout la deuxième saison, avec le rapport entre les deux frères, où il y en a un, c'est un gros connard, et l'autre, il est plus simplet, il est plus près de sa mère et tout ça. Et on apprend ce qui s'est passé dans leur jeunesse au fil de l'histoire. D'accord. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé pour la simple bonne raison que c'est le rapport des deux frères, quand il y en a un qui faisait des misères à l'autre, et que ça en fait ça l'a aidé à se développer pour la suite. Ça fait un moment que j'ai écouté Café Lembas, mais il me semble que moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans la saison 1, c'est que, en gros, c'est deux mondes dans deux dimensions différentes. C'est ça. Il y a notre monde à nous et il y a le monde de l'heroic fantasy. Et eux, vraiment, nous, la science fait bouger le monde et eux, c'est de la magie, quoi. C'est ça. Dans l'un des mondes, la technologie est carrément absente, littéralement. Tout ce qu'on parle à base d'électricité, pour eux, c'est même pas du fantasme, c'est carrément de la science-fiction pure pour eux. Ouais. Dès qu'on parle d'électricité et tout ça. Après, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Il y a des rapports, on voit qu'il y a des similitudes entre les deux mondes, mais c'est quand même deux mondes totalement différents. D'accord. Mais ça a l'air super bien. Mais c'est trop bien. Oui, Je connais pas, c'est trop bien. Ton résumé, Elmo, il m'a... Il t'a hypé. Oui. D'accord. Je te filerai les épisodes. Plus le fait de ce que t'as dit. Les deux mondes les deux dimensions et tout ça. J'ai bien envie. D'ailleurs, Ah, mais Café c'est cool. Lembas, ils sont tellement drôles aussi en convention parce que, en fait, ils ramènent des bananes en convention et ils les font dédicacer. Oui, c'était... C'est eux qui font ça. Rappelle-moi, ça Ludo, il me semble que les bananes, en fait, c'est des téléporteurs, c'est ça? Alors oui, c'est un peu particulier les bananes dans cette saga, mais oui, servent de téléporteur. C'est qui les créateurs C'est... Je me rappelle des gens avec les bananes. Bah oui, en même temps, ils sont marquants, j'ai envie de te dire. Je sais plus du tout qui sont les créateurs. Ah putain, Bah, ils sont c'est- connus en fait à chaque fois Café Lembas, ça parle plus. Attendez, on va mettre pause parce qu'il y a de la musique qui arrive et tout ça vers nous. Comme Mais ça nous laisse le temps de Oui, chercher. de rechercher. c'est ça. J'ai un gros trou de mémoire, je vois leur tête, mais j'ai un gros trou de mémoire sur leur pseudo. Vas-y, attends, je vais chercher. Il y a Revax. Non. C'est Si. sur Evax, non, Non, c'est pas ça. non, il y a Revax Moi, et... t'as Revax, oui, mais l'autre, je sais plus. Je vais chercher. On revient tout de suite, bougez pas. Donc oui, pour le coup, on revient après cette coupure. On Oui. parlait de Café Lembas. Dean, Revax et j'ai perdu le troisième, Niscopol. le micro. Niscopol. Discopol. Discopol, non. Miscopol. Misco. D'accord. Ok. Bah clairement, ça a hypé Crazy, c'est ce qu'il nous a dit en off. Exactement. Oula, il y a Thibaut qui est à côté de nous. Alors à côté de Et- nous, en stand, il y a Anabi Weird et Thibaut. C'est des copains de longue date. Et Qui a notamment fait aussi la pochette du mono Raconte-moi le corbeau et le renard. Ouais. Mais ils sont très gentils. Et ils sont très gentils. Donc comme je disais, on va faire un petit jeu où Ludo, tu vas pouvoir tenter de gagner un truc. Donc on a vu ensemble, vu que tu as déjà les 2 CD, tout ça, de base je voulais faire gagner un CD. Mais en gros, je te propose de gagner les 2 Charms Amidal Crossing qui seront offerts par la team Javras. D'accord. D'accord? C'est Sympa. des goodies que vous pouvez retrouver sur notre boutique. Exactement, ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont beaux. Voilà. Euh, c'est les Javras. le jeu, en fait, il va y avoir 2 équipes. Il va y avoir une équipe de 2 membres de Javras et une équipe de Ludo et une personne de l'équipe de Javras. C'est toi, Ludo, qui choisis dans quelle équipe tu veux être, en sachant que pour toi, il va falloir que tu choisisses pour toi qui va pouvoir le mieux t'aider pour cette épreuve. Après, ça Il- dépend, ça va être sur quoi le jeu Mais aussi. je vous explique Ok. l'épreuve. En gros, j'écoutais, moi, il fut un temps, beaucoup de fiction audio. Ok, D'accord? salut. Et Ah, merde. je vais essayer de vous en faire deviner. Mais ça fait très très longtemps, donc il se peut que j'ai un peu perdu le synopsis, que je confonde des trucs. Ah, D'accord. oui. T'as pas choisi les bonnes personnes comme Ouais, candidat pas parce du tout là, entre moi ouais. et Crécy. Bon bah écoute, Après, Ludo, après, tu après, je pense te que- démerdes hein. Moi je pense que j'en connais plus que Crazy, après je sais pas pour Adèle. Non mais moi je ne vais servir que de faire valoir à mes coéquipiers. Bon bah... Donc Oh. Ludo, tu choisis avec qui tu veux être entre Crazy, Erika ou Adèle. Au pire, choisis d'être tout seul. Hein. Ouais, mais c'est plus dur. Ça va Il être aurait plus que dur. 3 personnes contre lui. J'aurai un cerveau contre 3, ça va être compliqué. Ouais, mais il va gagner.
Ça se trouve, il aura même pas fait sur nous, tu vois. Moi, je suis sûr, il va gagner. Oui. Oh, mais avec Erika, allez. Allez. Avec Erika. Bah oui, évidemment. Comme bah à côté oui. de moi, c'est plus Allez, simple. ouais, c'est Alors, ça. on va juste changer 2-3 trucs. Je vais prendre votre micro, je vais le passer à. Adèle. Adèle. Ah putain, tu fais chier. Allô. Euh... Ouais, mais il va faire comment après Crazy aussi? Ouais, c'est ça. Je réfléchis, c'est vraiment un souci de En logistique fait, parce non, que. je pense Bah, qu'en je vois, fait. il est où le Non, problème? mais je pense que toi, il faudra que tu bouges, tu changes avec Crazy en fait. Ah oui, oui, c'est pas con. Oui, oui, je vais changer. Attends, je m'épose Non. et on va juste échanger de place, d'accord? Oui. À tout de suite. À tout. Ok. Donc, pour vous expliquer, donc je vous l'ai dit, je vais vous raconter des histoires de saga MP3, des synopsis. Sauf que ça fait un moment que je les ai pas écoutés, donc je vais sûrement me perdre dans l'histoire ou vous raconter un peu de merde, d'accord? Donc Ludo, tu es avec Erika. Oui. Et Ouais. Crazy et Adèle, vous êtes ensemble, d'accord? Ouh. Exact. Non, pas Exact. comme ça. Non. Ok. Non, Crazy tout seul en fait. Je vais juste cacher mon écran comme ça pour pas que vous voyez. Je vais mettre une ambiance un peu. Cosy. Non. Musique un peu. Ça devient bizarre là, le podcast. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Oh mon dieu. Oh là là. On n'a pas la même définition de cosy, Léon. Non, clairement pas. Ok. Ça déconne plus. Ça déconne plus. Surtout, il y a un truc que j'ai oublié de te dire, Ludo. Alors, effectivement, tu peux gagner des goodies et tout ça. Normalement, c'était 2 CD, donc le goodies était un petit peu plus élevé, d'accord? Mais ça ne changera pas la récompense pour mes comparses de la team Javras. Si l'équipe adverse remporte cette épreuve, je vous paye le restaurant ce soir. Ok, c'est go. Allez. Faut qu'on gagne. Erika, tu nous laisses gagner? Non. Allez. Voilà, c'est le pitch, d'accord? Donc moi si je gagne avec Erika, elle gagne le resto. Ouais. elle. D'accord. Ouais. Elle gagne 2 restos. 2 restos. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont 2. Ah. Non. Ok, Au passage, le resto c'est juste un jambon beurre. non. Non, ça c'est Luc. Un tacos. Allez, on y va. Ah, Let's donc, go. dès que vous avez une idée, vous n'êtes pas obligé de crier dans le micro, vous levez juste la main, je m'arrêterai dans ma description et je vous dirai ok, c'est à toi. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est l'histoire de 3 filles qui se font littéralement chier. Genre vraiment, elles se font chier dans un bled perdu. Elles sont tellement chiées qu'elles rafistolent la radio de papy. Et elles commencent à se dire ouais, on va faire une émission de radio, ça va être trop bien et tout ça. Et puis au final, c'est pas du tout une émission radio, ils font un podcast. Et elles se servent de la radio pour faire une sorte de communication interne, une sorte de talkie-walkie un peu bizarre. Il y a l'une des 3 filles qui fait des veillées dans la nuit pour surveiller... Oui, Eric. Propose un truc. Ventouse, je sais pas. Non, ce n'est pas Ventouse, non. Ah ouais, c'est fort. Je vais le baisser. Attends. J'ai tenté. Ah, il est Oh, fort, t'es encore désolé. fort, encore trop fort. En fait, on se fait frapper les oreilles quand on perd. C'est ça. Voilà. Bon, Là, c'est désolé, mieux comme Ludo. ça. J'ai pas d'idée là. Vous pouvez quand même proposer d'autres trucs. Hein. Ça me dit quelque chose, mais je vois vraiment pas. Donc, il y a une de ces 3 filles qui fait des veillées la nuit et qui observe les animaux de la forêt. Et à un moment donné, lors d'une de ces veillées, elle rencontre un type phosphorescent. Phosphorescent, d'accord, qui fait boire sa bave aux animaux. Voilà, c'est mon pitch. Vous Plus pouvez- ça va, plus moins on a d'idées. vu que votre équipe, Ludo et Erika, vous avez déjà proposé un truc, Désolé. je vous laisse proposer un T'as truc pas quand d'idée, même de toute au façon. cas où. Les pangolins radioactifs. Non, ce n'est pas ça. Ah, Je Non. vais essayer de proposer un truc. Forêt cache arbre. Mais oui, c'est ça. Je l'ai pas écouté. Ah merde, il est fort. C'est fort aussi ça. En plus, en vrai, c'était presque logique. Désolé. Je suis une saga que Richoud connaît et qui m'a conseillé.
et qui porte de forêt. Non, mais on me l'avait conseillé, Richout me l'avait conseillé. Donc effectivement, c'était forêt cache arbre. Je vais me noter un petit bout de papier. Dans le livre Au d'or, pire, ça fera les tu veux que je mette sur mon Tu veux que je mette sur mon téléphone au pire? Non. Non. Non, mais je te confie. Mais non. Cette tentative. C'est ça. En fait, c'est moi qui ai le point. Ça Tché. enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Ça sent mauvais pour le resto ce soir pour vous. Donc ça fait un point pour l'équipe de Elmoral. Bravo. Donc vous avez compris le principe du truc, hein, voilà, je vous l'ai fait. Un petit peu plus simple, je pense. C'est reparti. Allez. C'est l'histoire. Alors, c'est peut-être pas le perso principal, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon. Je crois il est stagiaire. Il part en voyage très très loin avec une équipe pour sauver une autre équipe. Oui, Erika? Non, j'allais dire Kingdom Puff, mais du coup, non. Non, ce n'est pas Kingdom Path. Désolé. Donc ils partent très très loin pour sauver une autre équipe qui s'est perdue dans une contrée lointaine, genre très lointaine. Heureusement, dans leur aventure, ils rencontrent un petit bonhomme vert. Alors pour le coup, vous pouvez plus rien dire puisque je vous ai proposé. Ils rencontrent un petit bonhomme vert qui les aide à effectuer leur mission de sauvetage et même de dérouter plein de petits autres bonhommes verts. Et je crois même que le climax de l'histoire, c'est qu'il sauve la Terre. Putain. Donc Adèle et Crazy, vous pouvez proposer quelque chose, vous pouvez parler le même entre vous, tranquillement. Mais si vous ne répondez pas, Erika peut proposer sa solution. Bah, je pense que c'est lui qui va proposer parce qu'on a eu la même. On a eu la même. Le même truc. Donc, Ça parle. Ça parle en micro. Après, vous pouvez parler devant le micro. Ouais, mais peut-être hein. qu'elle veut pas que tu sais. Et nous, on sait, de toute façon, on a la solution. Je te laisserai. Si tu trouves pas, je te laisserai dire. G2, c'est. On vous entend pas du tout dans le micro. Non. Oui, je sais. Ah putain. Je crois que c'est volontaire. Allez, je vais avoir besoin d'une réponse, vraiment. Je sais qu'on est un podcast, mais... Je vais dire une connerie. H2G2. non, ce n'est C'est pas ça. H2G2, non. Je te laisse le dire. Non, on pense que c'est Adopritoxis. Alors, dans le On micro, pense que c'est Adopritoxis. c'est effectivement Adoprix Toxis. Adoprix Toxis. Leur mal prononcé, ça compte pas. Bah, le petit bonhomme vert, c'est Zuglu. Mais il est vert. Oui, ils sont tous verts. Ils sont tous je me verts rappelais et pas de la en couleur. copain, Ils sont tous petits, tous J'ai eu un tous doute. verts. Et J'ai le eu gars, un c'est doute pour sur sauver le Adoprix pitch, Toxis mais- pour qu'au final, il sauve la Terre à la fin. J'ai eu un doute, mais c'est la couleur qui m'a perturbée. Je me suis Et de dit, base, oui, en plus, pas Gumi, c'est pas un commandant de base. Mais non, j'ai dit c'est un stagiaire. Ah oui, c'est Kevin. C'est putain. Kevin le stagiaire. J'ai dit pour le coup, c'est peut-être pas le héros, mais c'est l'histoire d'un Ok. jeune garçon qui est Ok, stagiaire. d'accord, ok. Ça t'évite de dire son nom. C'est ça. Est-ce que... Ouais, c'est vrai. Comme ça, c'est mieux, non? Mais c'est l'inconvénient de Saga MP3, c'est qu'on se souvient plus des couleurs après. Ah bah oui. C'est ça, c'est exactement ça. Cette excuse. Vous en pensez quoi de ce jeu? Ça va ou pas? C'est rigolo parce qu'on C'est nul gagne. parce qu'on perd. Vos arguments sont assez convaincants. Ah, merci beaucoup. Ok. Ok. J'ai encore 3, donc c'est pas perdu pour Crazy et Adèle. Oh, on l'a trouvé, on a gagné. En fait, je pense Ouais, que je c'est cherche ça. trop compliqué. Je vais... Oui, pareil. Ok. Et ben c'est reparti, en voici une nouvelle. C'est un couple de jeunes gens qui aiment bien chercher la merde, mais genre vraiment. Ils adorent aller dans des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller, quitte à s'apporter plein d'ennuis. Et là pour le coup, des ennuis ils en ont parce qu'ils découvrent que leur patron, avec l'aide d'un scientifique, il les manipule et il fait manger de la viande à un peuple végétarien. Oui, Popcorn. oui, C'est de la triche. Eh, c'est pas du jus ça. Allez. Attends, c'est sa gueule. J'ai Et eu du temps alors, à répondre parce que je demande de rire, c'est tout. et alors
J'y ai pensé en plus sur la fin. Et moi aussi, je me suis dit, mais attends, mais c'est Popcorn. T'es en train de réfléchir au Je l'ai mixé, ça. Putain, c'est dans quoi Mais pour le coup, je voulais voir en fait si mon synopsis allait faire rire Adèle et ça marchait. T'en penses quoi? Je trouve que Ah, pas mal, pas mal. on pourrait le marquer officiellement, je pense. Le nouveau synopsis sur le Si site. Belle ne serait pas d'accord. Oui, je pense. Ok, il nous en reste deux. Allez. Ouais. Je réfléchis à laquelle je suis en premier. On va donc- réfléchir à sa connerie. Ouais, c'est ça. Allez, c'est reparti. Alors, c'est l'histoire d'un gamin qui se réveille après un long coma. Ah oui, Crazy? Xanta. Un gamin? Non. Ah non. Ah, attends, un gamin qui Donc, se- clairement, vous avez le temps pour répondre, vous deux, d'accord? Ouais. Donc, c'est un gamin qui se réveille après un long coma dans un monde qu'il ne comprend plus du tout. J'attends qu'il finisse. Il et s'appelle, je crois, il s'appelle Jérôme Morel. Je sais pas, un truc comme ça. Et il se retrouve embarqué par une armée pour devenir une arme puissante. Et il arrive à un moment, il retrouve une de ses ex, je crois. Ouais, ça me marque. Il a retrouvé une de ses ex et il arrive même à ressortir avec elle. Ça, c'est fort. Et au final, l'armée lui dit que c'est un artiste indépendant, un interprète. Et enfin, j'ai pas tout bien compris. Ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un gamin qui sort d'un coma. C'est pas ta vie, ça? Non. Bah non, il s'appelle Morel, c'est plutôt la tienne. Alors le nom, vraiment, je suis pas sûr. Ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est pas Jérôme Morel, c'est. Ah. J'y ai pas. J'ai pas d'idée. On a pas non plus, on va dire. Proposer un truc quand même, mais Je réfléchis à toutes les sagas que Richard m'a conseillées. Au début, quand il disait un gamin qui sort d'un coma, j'avais pensé à Clean Up Park, mais c'est pas du tout ça. sans dire, est-ce que vous avez une idée? Je pense. D'accord. Oh merde. Il vous fout la pression. Pour le coup, échange avec Adèle sans micro. Mais... Allez, Erika et Oui, Ludo, je il sais, me faut un truc là. En plus, ça peut être le point de match, hein, donc... T'as écouté plus de sagas que moi. Ouais, mais pas forcément ce qu'il écoute lui, donc... Allez, un truc. Vas-y, propose. À 3. 1, Vas-y. 2. Vas-y, propose. C'est Layton. Layton? Non, ce n'est pas Layton. Je sais pas moi. Il y a longtemps que je les écoute en plus Layton. alors. Crazy, J'ai une sur Eva. c'est Gensio Reva. Mais je l'ai pas écouté. Et en vrai, son vrai nom, c'est Gensio Mostinel. Ouais, C'est pas Jérôme Morel, c'est Gensio Non, Mostinel. mais ça ressemble pas. C'est un monde de post-apo, non? Ouais, c'est un monstre. Ouais, c'est un Et il se post-apo. réveille après un long coma. Oui. Il va falloir que je l'écoute. J'avais commencé, j'avais bien aimé, mais j'ai pas continué. Il faut que je Alors, continue. je l'écoute. ça. Ah, Moi, j'avais Elle est sur Spotify d'ailleurs. allez, la dernière Allez. de On se cette concentre. épreuve, On se concentre. Tu veux ton repas. c'est l'histoire de deux mecs. Ouais. Ils sont enfermés dans une sorte de prison sordide et ils réussissent à s'échapper de la prison en se servant... Ah oui, Erika? Synapse. Oui, c'est Synapse, oui, effectivement. Bravo. Alors moi je veux bien quand même la fin de ton Ouais, site. donc Oui, je veux. c'est l'histoire de deux mecs qui sont enfermés dans une sorte de prison sordide et ils réussissent à s'échapper de la prison en se servant d'un autre gars qui vient d'arriver. Un malade, un fou. Bref, ils profitent de lui, ils se cassent pour retrouver leur liberté, tuer un croque-mort, passer à la radio et casser la gueule au petit copain de la sœur d'un des deux mecs. Voilà, c'est le synopsis de Très Synapse. très bonne saga de Flo. Sinon, j'ai déjà écouté, j'avais bien aimé, et oui, t'as raison. Flopod. Et ben, Oh, j'ai- félicitations Ludo, tu gagnes... Alors ça va être fort, j'ai l'impression. Alors, c'est un exploit que je réussisse à gagner un jeu sur les sagas MP3 quand même. C'est. Non mais le niveau est bas, le niveau est bas. Donc Erika et Ludo, félicitations. Oui. Ah, cette musique m'avait manqué. Profitez-en, je suis obligé d'appuyer pour que ça se lance. Voilà. Ok. C'est des sagas que j'écoute tout ça. Et bah On était à félicitations. rien. T'as pas écouté Synapse? Non.
En plus, vraiment, la bande-annonce de Synapse, c'est vraiment présent. En fait, Synapse, c'est un peu présenté comme un film et tout. Franchement, Ouais, vraiment. En fait, c'est vraiment... Flo, c'est la dernière saga qu'il a fait avant de se lancer en tant que sound designer professionnel. Maintenant, il fait du sound design pour Disney, pour des trucs comme ça et tout ça. Et c'est pour ça qu'il fait plus de fiction audio. Parce que il fait de l'audio maintenant professionnellement. Par contre, je te conseille, si tu écoutais Synapse, d'écouter Trimoria avant. Parce que c'est des sagas qui sont liées, Ouais. en fait. Elle est très très cool. Donc en vitesse, je récapitule, il y a eu Forêt Cache Arbre qui est fait par que je dise pas le Alice Kudlak. Bref, vous tapez sur Google Forêt Cache Arbre. C'est une fiction que je vous recommande beaucoup. C'est une saga sérieuse et un peu style Fringe dans les bois. Voilà, c'est comme ça que je la résumerai. Vous avez Adoprix Toxis. Bon, si vous connaissez pas Adoprix Toxis, je suis vraiment désolé pour vous. C'est une des on a un des créateurs dans notre parodie de Phoenix Wright. c'est une des sagas les plus connues et les plus anciennes d'internet des années 2000. Clairement. Ouais. Gensio Reva, il y a un bon public de Gensio Reva et clairement je comprends le succès, même si je n'aime pas beaucoup les histoires où il y a beaucoup de narration, mais vraiment c'est cool et ils font des affiches énormes et tout ça. À l'audio, en tout cas, enfin, j'ai écouté qu'un épisode. Moi personnellement, j'avais pas trop accroché par rapport à la narration et tout, mais par contre à l'audio, c'est vraiment. Et Synapse, c'est sur Flowpod. C'est une saga MP3 qui est trop cool, qui est pensée comme si c'était un film et vraiment dans les effets, les effets sonores, on ressent vraiment qu'il y a une idée de visionnage de film et tout ça. C'est ça. C'est très. En tout cas, on arrive à bien se visualiser vraiment la saga, quoi. Et puis on a Popcorn que Adèle a redécouvert grâce à mon synopsis. Oui, donc j'ai scénarisé Popcorn et la saga a été réalisée par Erika Erichou. En effet. Tout à Donc fait. non, ce n'était pas de l'anti-jeu puisque... Oui, j'avoue, c'est vrai. Oui, mais j'écoute. Je sais plus si j'ai écouté tous les épisodes. Je crois que j'ai écouté bravo. l'épisode 1 et 2, mais pas le 3. Ah bah bravo, Ouais. félicitations. Même moi je l'écoute en entier. Mais non, c'est Ouais, trop mais voilà, toi, c'est toi. Comment ça? Bref. Pour finir ce podcast, puisque c'est la fin vraiment de ce podcast et tout ça, j'espère qu'il vous a plu. Je vais juste rappeler 2-3 trucs parce que il y a des informations. Excusez-moi, je rigole parce qu'en fait, comme vous le savez, on est en convention. Et il y a des gens qui viennent dans mon dos. Je suis devant les goodies, il y a une petite fille, elle fait « Oh, regarde, c'est des charms Animal Crossing, c'est trop bien !» Oui. Bref, je cherche mon fichier. Où est-ce qu'il est ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai gagné un resto. Pas vous. La violence. Chier. Oui, mais nous, on n'est pas des vendus. Ouais, mais j'ai gagné. Avec quel mot? Si Javras existe tel quel, si on peut aller en convention, si Crazy a pu venir, si on a pu héberger tout le monde au même endroit, c'est grâce à nos tipeurs. Donc on leur fait un gros bisou, on les remercie énormément. Et Merci. je vais profiter de ce podcast pour dire vos noms en audio. Voilà, donc un grand merci pour Nacricor, Samuel Place, Itineris, Wachinofoy, Coralie, Jill, Soren, Silverbarb, Lucas D, Stellatsu, Ambroise, Rubiline, Laurent Doucet, Thomas S, Titus, LC, Thomas Le Cavalier, Fanny Como, Clément, Richult, Socoline, Néron, JPPJ, Monololo, Reshka, Mopolo, Thomas H, Adélix, Flaming Fox, Lord Purple Penguin Noir, Alméride, Mélectric, Johan Laurent et Mr Badger. Merci à tous. Et pour ceux qui ne sont pas qui font pas partie de ces tipeurs, sachez que vous pouvez nous financer avec 1 € par sortie d'épisode. Ça nous permet d'aller dans des conventions ou même de faire des projets comme Onirisme, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Vous pouvez aussi acheter des goodies si ça Tout à vous fait. plaît plus sur notre boutique En effet. en ligne disponible sur le site de Javras. Tout à fait. Mais vraiment, voilà. On a besoin de votre soutien pour aller plus loin, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser à un créateur en particulier sur une fiction, sur nos projets, sur comment fonctionne le groupe ou l'association, parce qu'on vous a parlé du planning, mais on n'y a pas encore, on n'a pas encore parlé, peut-être un autre jour, mais voilà. Si vous voulez juste nous remercier, nous dire un mot, autre chose, vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez l'envoyer par mail à l'adresse mail suivante, podcast@javras.fr. C'est une adresse qu'on a créée juste pour cette émission. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez.
on Et lira. pas n'importe quoi non plus. Bah, des questions et surtout des trucs Oui, qu'on non, peut mais est-ce que tu as répondre dit ça. n'importe quoi imagine s'ils envoient. Oui, non, voilà. non. Envoyez pas une photo de votre grand-mère Gertrude, moi ça m'intéresse pas, donc Mais par contre, vous pouvez envoyer vos petits mots doux à la Oui, team. tout à fait. Oui. Et donc c'est ainsi que cette émission se termine. Je vous rappelle que si vous voulez nous aider sans forcément nous donner de l'argent, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Votre follow est important. Plus vous êtes nombreux à nous suivre, plus nous sommes visibles auprès des festivals et conventions, parce qu'on va pas se le cacher, on sait que les organisateurs regardent juste le nombre d'abonnés qu'on a, quoi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Vous avez qu'à rechercher Team Javras tout attaché. Tous les liens qu'on vous a donnés lors de cette émission seront dans la description de ce podcast. On souhaite remercier Thibaut qui était juste à côté de nous, qui nous a aidé à mettre en place le matos pour cette première émission. On remercie aussi Nantes Maker Campus qui est un événement fou et qu'on vous recommande. C'est super sympa l'ambiance. Qui nous a accueillis depuis 3 ans déjà et qui nous accueille chaque année, vraiment gratuitement, et c'est trop cool. Ouais. On remercie MakeMe qui est l'association, je sais pas si c'est une association ou une entreprise qui organise donc Nantes Maker Campus. C'est une association. Une association, je pense. Ouais. Qui organise Nantes Maker Campus avec les machines de l'île de Nantes. Si vous êtes sur Nantes et que vous voulez voir un truc typique de Nantes et tout ça, bah, les machines c'est un des trucs les plus connus de Nantes. C'est vraiment l'élément phare de la ville quasiment. Après les petits gâteaux lus, voilà. Après les BN. Voilà. Oui, c'est vrai. On vous remercie tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup. À plus. Merci. Merci. À Salut. bientôt. Merci. Au revoir. Et merci Ludo d'être passé. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.